Alors, on ne connaît guère ou trop peu encore le théâtre de Joséphin Péladan. Pourtant, celui-ci le considère comme un art de prédilection. Pourquoi ? Parce que sans doute, il agrège à lui tous les autres. Peinture, décors et costumes, musique, effets choral ou vocal, musique de scène, dramaturgie, effets de lumière, danse et machinerie, et expression lyrique des émotions, ce que l'écrivain appelle le eumolpé, c'est-à-dire un troisième mode poétique qui n'est ni vers ni prose, guidé essentiellement par l'inspiration, suivant la courbe des émotions, une sorte de vers libre, disposé sur une ligne comme le vers, mais qui, contrairement à celui-ci, ne possède ni majuscule ni rime. Péladan est explicite dans ses écrits. Ce qui a déterminé sa vocation de dramaturge et lancé sa carrière théâtrale, autant que les manifestations esthétiques des salons Rose-Croix, c'est sa découverte de l'œuvre de Wagner, notamment de Parsifal, représentation à laquelle il assiste à Bayreuth en 1888, comme tant d'autres jeunes symbolistes. Voici ce qu'il écrit dans un texte qui doit servir de préface à son théâtre complet, qui paraît en 1918 en Allemagne. C'est une traduction, l'original est en allemand. « Selon moi, le théâtre n'a que 8 dieux. Les Grecs, Shakespeare, Corneille et Racine, Goethe et Wagner. Je suis l'élève de Wagner. Élève de Wagner. En 1888, j'étais toujours romancier. Puis, j'ai grimpé la colline de Bayreuth. Ce fut un jour inoubliable, lorsque j'ai vu le miracle du Graal. Le Saint-Esprit est visiblement descendu. Je l'ai vu. Ma tentative des Rose-Croix, si critiquée, si mal comprise, date également de Bayreuth. Ma passion pour le théâtre est née avec Wagner, elle est née à Bayreuth. En effet, Péladan trouve sa formule littéraire, pour reprendre ses mots, après la révélation wagnérienne, au retour du pèlerinage en 1888. Mais il en déterminera sa forme précise seulement après la première représentation du Fils des Étoiles, lors du premier salon Rose-Croix en 1892. Péladan n'est pas esselé dans cette recherche d'une nouvelle forme poétique qui s'adapterait à une scène plus propice à la rêverie, davantage capable d'exprimer le mystère, l'idéal. Dans les années 1890, de nouvelles expériences esthétiques naissent et tous les arts concourent à cette rénovation de la scène. Il faut désormais rendre visible l'invisible. Pour éclairer les propos qui va suivre, le propos qui va suivre, il faudrait sans doute présenter sommairement le théâtre de Péladan. Le répertoire s'affiche sur l'écran. Il s'agit d'une liste établie par le dramaturge lui-même à la fin de sa vie pour recenser son théâtre complet. Nous avons adjoint à cette liste 4 adaptations du dramaturge afin que le répertoire soit effectivement complet. On a mentionné les dates de représentation des pièces quand elles ont eu lieu du vivant de l'auteur. Prime d'abord dans ce renouveau théâtral des années 90, l'idéal esthétique et la volonté de réaliser en dehors des sentiers battus, en dépit des autorités bien établies, scènes et salons officiels. Un autre chemin s'ouvre, dans lequel s'engagent les jeunes artistes pour créer du nouveau. Ils sont peu expérimentés, mais avec une ardeur à toute épreuve, déterminés à mener à bien leurs projets. Ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est revivifier l'art, lui redonner ses lettres de noblesse et sa vocation sacrée. Quand la Rose-Croix se crée, on fait appel aux bonnes volontés et on lance cet appel pour recruter jeunes musiciens et comédiens. Nous sommes au début de l'année 1892, quelques semaines seulement avant le premier salon. L'ordre, considérant l'exécution de belles œuvres comme la célébration d'un saint mystère, sollicite les exécutants de divers instruments qui aimeraient l'art avec mysticité de bien vouloir offrir leur concours afin que ces fêtes de l'esprit soient admirables et augustement contagieuses. En outre, il y a lieu d'appeler les jeunes hommes et les jeunes femmes qui suivent la voie dramatique en les avertissant qu'ils auront à subir la méthode de Bayreuth et la volonté absolue de l'auteur. Autrement dit, on recrute de jeunes artistes corvéables, prêts à s'engager, à l'instar des frères entièrement dévoués. À vrai dire, on manque aussi de moyens, c'est un fait, et peut-être même un des facteurs essentiels pour comprendre l'évolution esthétique de cette époque.